Dans Sechet Baba Batra, résumé du Daf Kouf Nun Vav. Rav Nachman dit au nom de Shmuel, on vérifie un garçon qui a 13 ans ou une fille qui a 12 ans, on vérifie les simanim, s'il est adulte vraiment, physiquement, et donc on ne se suffit pas de connaître son âge, il faudra aussi vérifier qu'il a eu aussi les simanim pour savoir qu'il est adulte, aussi bien pour considérer ses kiddushin comme un bon mariage, que son guet, pareil. La khalitza aussi, il faut que la femme, comme l'homme, donc le yavam et la yavama, les deux doivent être adultes et vérifier les simanim. Le mioun, c'est une fille petite qui s'est mariée à Midirabanan et qui refuse son mari et qui le quitte comme ça sans guet. Il faut vérifier qu'elle n'est pas adulte. La Gemara dit qu'il y a un Tana qui pense qu'elle peut encore refuser, même si elle a les simanim habituels, jusqu'à ce qu'elle soit plus majeure que ça. Mais selon Rav Nachman, dès qu'elle a les simanim, elle ne peut plus refuser. Et encore, il dit Rav Nachman, à partir de 20 ans, il peut vendre des biens de son père, et pas à partir de 18 ans comme on a vu. La Gemara précise que dans la 20e année non plus, on ne peut pas encore. Donc la Gemara conclut la halakha, il ne peut vendre les biens de son père qu'à partir de 20 ans complets. La Gemara tranche aussi la halakha dans les discussions qui avaient été ramenées dans le daf précédent, comme déjà celle-là, les 20 ans et pas 18. Dans la 20e année, il peut pas, et pas comme celui qui dit qu'il peut. La Gemara dit encore maintenant, s'il a le sens du commerce, il peut vendre même avant 20 ans. La Gemara dit aussi, concernant le témoignage, il peut témoigner sur des biens mobiles à partir de 13 ans. La Gemara dit encore, la halakha elle est, il peut donner même un terrain à partir de 13 ans, un héritier donc, un terrain de son héritage, et que donc la halakha enfin est comme Rav Nachman au nom de Shmuel qu'on a ramené ici au début du daf. Mishnah suivante. Quelqu'un qui veut distribuer ses biens. Rabbi Eliezer il dit même s'il est malade, il est obligé de faire un vrai kinyan. On ne peut pas par la parole distribuer les biens. Les Chachamim l'ont objecté, ils ont ramené une histoire où une femme avait dit de donner à sa fille un bijou, et on l'a fait, alors qu'il n'y a pas eu de kinyan. Rabbi Elazar voulait prouver, donc, ça c'est une preuve des Chachamim. Rabbi Elazar a repoussé la preuve en disant c'était une punition qu'on leur a fait parce qu'ils étaient des Réchaïm. La Gemara a expliqué que selon Rabbi Elazar, ils avaient un problème de kilaïm. Ils laissaient pousser des espèces dans leur vigne qui, selon Rabbi Elazar, étaient interdites, étaient considérées comme des kilaïm parce qu'en fait, c'était des épines. Et puisque Rabbi Elazar il disait oui, mais des fois on les fait pousser pour les chameaux, on les laisse pousser pour les chameaux, alors ça a une importance, ça interdit les raisins. Et donc eux qui les laissaient pousser dans leur champ, ils méritent cette punition qu'ils ne prennent pas l'héritage si leur mère a donné à la fille, même si en principe c'est pas valable, ici on va lui donner à la fille. La Gemara ramène encore une preuve de Rabbi Elazar au Chachamim, de quelqu'un qui avait distribué ses biens, on lui a dit tu ne peux que les donner en kinyan, pas par ta parole. Et il est mort, et c'est là où on a accompli son kinyan. Donc tu vois que la parole n'est pas bonne. Répondent les Chachamim, il n'était pas malade, tout simplement. Mishnah suivante. Nous avons ici une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, une double marloquette, concernant la distribution des biens pendant Shabbat. Est-ce qu'elle peut se faire à l'oral ou pas? Rabbi Eliezer dit Shabbat, ça peut se faire à l'oral parce qu'on n'a pas le choix, mais Chol, ça ne peut se faire qu'à l'écrit. Rabbi Yoshua dit Shabbat et Chol, ça peut se faire à l'oral. De même, pour acquérir à un enfant quelque chose, selon Rabbi Eliezer, on ne peut acquérir que pour un enfant, pas pour un adulte, il n'a qu'à acquérir tout seul. Rabbi Yoshua dit un enfant comme un adulte, on peut leur acquérir quelque chose. Acquérir pour lui, ça veut dire pas que lui-même il fasse le kinyan, mais que quelqu'un d'autre fasse kinyan pour lui. Et la Gemara explique que notre Mishnah est la version de Rabbi Yehuda, mais selon Rabbi Meir, c'est pas comme ça. Rabbi Meir il pense le contraire, que Rabbi Eliezer, donc selon Rabbi Yehuda, on a vu que Rabbi Eliezer il dit quand on n'a pas le choix, ça marche. Comme pour un enfant ou pendant Shabbat, ça peut se faire à l'oral. Pour un enfant, tu peux acquérir. Mais quand tu as le choix, il n'a qu'à le faire normalement. Il n'a qu'à écrire, il n'a qu'à faire le kinyan lui-même. Ça, c'est la version de notre Mishnah. Et elle va comme Rabbi Yehuda. Mais selon Rabbi Meir, c'est bien le contraire. Bien le contraire. On ne peut faire à l'oral que Chol.
puisqu'il aurait pu faire un vrai kinyan, c'est valable aussi à l'oral. On ne peut acquérir que pour un adulte qui aurait pu acquérir tout seul, donc il y a un kinyan, un système qui existe déjà. On peut élargir au kinyan de quelqu'un d'autre, que je peux acquérir pour un tel, pour mon ami. Mais, pendant Shabbat, tu ne peux pas, d'après Rabbi Meir, tu ne peux pas distribuer par la parole, puisqu'il n'y a pas de système connu de kinyan pendant Shabbat, normal. Et, de même, à un adulte, tu ne peux pas acquérir aussi quelque chose, c'est-à-dire tu ne peux pas acquérir toi pour lui, puisqu'il aurait pu le faire tout seul. Parce que il aurait, selon Rabbi Meir, je reprends, selon Rabbi Meir, Chol, tu peux parce que c'est un kinyan qui existe, Shabbat, non. Un adulte, tu peux parce qu'il aurait pu le faire tout seul, un enfant, tu ne peux pas parce qu'il n'aurait pas pu le faire tout seul.